heureuse de vous retrouver comme à chaque fois pour un nouveau numéro de Tahwissa. Et oui, c'est le mois de mars, la femme est à l'honneur et nous avons choisi de lui rendre hommage à travers l'exceptionnel parcours de femmes d'exception. Et nous allons commencer avec Delila Itmoufouk, descendante de Lala Fatma Nsoumer. Elle se fait appeler la cavalière de Fort National. C'est une femme pas comme les autres. Je vous invite à la découvrir. Salut Soumeya. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu veux bien descendre un peu? Bien sûr. Et comment? Bonjour Prince. Bonjour Soumeya. Alors, comment ça va? Ça va, ça va? Alhamdoulilah. Alors, tu te balades avec Prince en plein cœur de la Louanatelaten, donc dans la ville. Tout à fait. Comment il réagit quand il voit les voitures? Alors, maintenant, il réagit très bien. D'accord. Vous l'avez trouvé au top. Ouais. Donc, il a fallu un peu de travail. D'ailleurs, j'y travaille toujours, justement pour l'habituer au son, au bruit et à la circulation et pas mal de choses. Je pense que maintenant, il s'adapte très, très bien même aux enfants. On peut le toucher, on peut jouer avec sans aucun souci, comme vous voyez. C'est Prince, il s'adapte partout. Il apprend vite, il n'a pas peur des voitures? Du tout. Ça ne le perturbe pas? Pas du tout. Des enfants? Du tout. Il commence à s'agiter un petit peu. Mais parce que depuis ce matin, je cours avec. D'accord, donc ça le fatigue? Tout à fait. Ouais. C'est le problème des chevaux, hein, c'est la fatigue. On le fait trop travailler, le pauvre. Donc voilà, il aime courir, il est jeune. Donc, il a de l'énergie. Il a de l'énergie, donc quand il est comme ça, il faut qu'il bouge. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tout simplement ça. Autrement, il n'y a pas de souci avec lui. Très bien. Les gens se sont habitués à toi? Tout à fait, comme vous voyez. Ça leur fait pas bizarre de voir un cheval se promener? Quand on voit le cheval, c'est Dalila. C'est leur bonheur. C'est leur bonheur. Ils aiment le cheval, ils aiment Dalila et moi aussi je les aime. Donc il n'y a pas de souci. On y va? On y va, ça marche. Allez Prince, on y va. Allez, tu as bien bossé. Allez, je vous suis? Ouais. Allez, on y va. Alors Dalila, on est à Igourès, donc ton village natal. Oui, effectivement, tu es à Igourès, dans mon village natal, le village de mes ancêtres, de mes parents, et où j'ai grandi quand j'étais toute petite. Le village, il est un peu plus bas, le vrai village, et là, c'est les nouvelles constructions. Oui. Donc, je tenais à te le faire visiter. Mais c'est une belle découverte en tout cas. Hein? Oui, belle région. Belle région. Tranquille. Tranquille. Et tu es née là, quelque part dans la rivière. C'est encore plus loin. C'est carrément dans les vallées. D'accord. Voilà. Et c'est ici que tu as tenu à développer ton projet, donc l'élevage? Absolument, absolument.
je tenais à le développer ici chez moi. Je préfère être chez moi, Ouais. où je suis bien accueillie dans toute ma famille, parce qu'il n'y a pas d'étrangers. Bien Donc, entourée. bien entourée, bien aidée au Ouais. point de vue psychologique, social. Je me suis installée ici. Mon projet, mon petit projet que je vais vous montrer On y va? tout à l'heure. Allons-y. On y va. Donc les chèvres, c'est ici que tu vas les élever. Oui, c'est le hangar que j'ai préparé pour mes chèvres. Donc, La maison des chèvres. la maison des chèvres. C'est pas un hangar, c'est la maison de mes chèvres. La maison où j'ai tout fait pour leur offrir Le meilleur confort. meilleur confort pour elles. En tout cas, faite avec beaucoup, enfin construite avec beaucoup d'amour. Oui, Ouais. si on ne fait pas avec amour, ça ne sert à rien de faire. Ouais, c'est clair. Pour toute chose d'ailleurs, pas que pour un projet. Si tu ne fais pas avec amour, ça ne sert à rien. C'est comme la cuisine. C'est vrai, je suis d'accord. Donc voilà, c'est un combat, c'est un défi aussi. La montagne, c'est pas évident de travailler. Hein. Ouais, ouais. Pas évident. C'est rude, c'est C'est très difficile. rude, on Ouais. se bat avec. Mmh. Elle est dure la montagne. Ouais. Alors, c'est la première fois que tu montes à cheval? C'est ma première fois. D'accord. Donc, il s'appelle Prince, il est très gentil. Et Dalila va bien s'occuper de toi. Tu t'en occupes, Dalila? Allons-y, Je te la confie. Tu lui apprends à monter à cheval? pas de souci. Allez. Alors, Voilà, et après tu vas voir ce que ça donne quand une vraie cavalière monte à cheval et qu'elle s'éclate. Allez, on descend. Je suis à Tixirt au niveau de la station Naftal et si je suis là aujourd'hui, c'est pour rencontrer Chafia Eitaïssa, la seule femme pampiste de la wilaya de Tizi Ouzou. Cela fait plus de 7 ans qu'elle exerce ce métier. Nous allons la rencontrer. Bonjour Chafia. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Là, ici. Alors, femme pampiste, seule Oui. femme pampiste à Tizi Ouzou. D'ailleurs, une femme pampiste dans le monde, c'est pas très courant. En C'est pas Algérie, très c'est courant. encore moins courant. Exactement, beaucoup moins. Beaucoup moins courant. Oui. Mais bon, une femme pampiste, ça court pas les rues. Pourquoi tu as choisi ce métier? Enfin, à vrai dire, c'est pas vraiment un choix. C'est pas un manque de choix. Donc, comme tout autre jeune Algérien ou Algérienne, je voulais travailler. Donc, je voulais gagner un petit peu ma vie. Je voulais avoir une indépendance, une autonomie, soi-disant. Aliacha? Donc, j'ai eu l'offre. J'ai eu l'offre d'emploi de la société Naftal. Donc, j'ai postulé. J'ai passé un entretien. J'ai eu la chance d'avoir le poste. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Cela fait près de 7 ans que tu bosses à Naftal, donc que tu exerces ce métier de femme pampiste. Un métier, tu dis que ce n'est pas réservé aux hommes. La preuve, c'est que tu le Oui, fais. Je et ne que le tu... vois pas ainsi. Maintenant, actuellement, de nos jours,
les métiers ne sont pas réservés aux hommes. Il faut juste avoir la volonté et les capacités de le faire. Voilà, Et puis beaucoup de courage. beaucoup de courage, exactement. C'est pas vraiment un travail facile, je peux dire. Je me dis qu'après 6 ans donc, de travail, tu t'es un peu habitué aux gens, ils se sont habitués à Oui, toi, c'est-à-dire au exactement. regard des gens, quand tu Tout à es fait. une femme. Tout à ça fait. fait généralement plaisir. Ça fait plaisir. Enfin, au début, j'ai hésité un petit peu. Je me suis dit, dans notre société, ça va pas être difficile, ça va pas être facile. Finalement, non. À ma grande surprise, la clientèle, ils étaient enchantés, ils étaient ravis, ils étaient même ravis d'être servis par une femme. Voilà. Sophia, Super. avant d'être femme pompiste, tu as été déléguée médicale. Oui, quand même, j'ai Parle-nous de bénéficié tes d'une formation. Moi, je suis diplômée j'ai un TS en commerce. D'accord. Voilà, après, j'ai fait des formations, j'ai fait plein d'autres formations, informatique, technique bancaire, j'ai fait délégué médical. Et c'était vraiment courte durée, voilà. J'ai attiré ici. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît finalement dans ton métier? Je suis un petit peu libre, je suis à l'extérieur, je suis en plein air. Alors tu assures, on m'avait confié, on m'avait dit que tu assurais aussi quelquefois la gestion de la station. Oui, vu que j'ai eu une promotion, j'ai fait une formation chef d'équipe. Oui. Donc, en absence de mon chef de station, je prends l'intérim. C'est moi qui assure la gestion de toute la station. C'est une femme courageuse, elle est très modeste, elle a accepté de travailler dans un terrain pratiquement réservé pour les hommes, mais elle a su relever des défis. De souhaiter bonne fête à toutes les femmes algériennes, en particulier mes collègues de Naftal. Et l'exemple le plus concret, c'est mademoiselle Aïtaïssa Chafia, c'est qu'elle assure un poste dédié généralement pour les hommes et qu'elle assure pleinement sa fonction avec succès. Si tu as un message à faire passer aux femmes, ce serait lequel? Il y a un proverbe qui dit « Là où tant d'hommes ont échoué, une femme a réussi ». Voilà, donc il faut avoir la volonté, il ne faut jamais hésiter. Quand on a l'opportunité d'exercer n'importe quel métier, dans n'importe quel domaine, il faut juste avoir la volonté, il ne faut jamais hésiter. Et au final, je souhaite une très très bonne fête pour toutes les femmes en Algérie, pour toutes les femmes travailleuses. Je leur dis, soyez belles, soyez élégantes, soyez fiers de ce que vous faites, quel que soit le métier que vous pratiquez. Et gardez toujours cette petite touche féminine, c'est elle qui fait votre charme. Après cette belle virée en Kabylie, nous voici de retour sur Alger pour rencontrer Heifa Rezaghi. Alors, entre Heifa et les chiens, c'est une grande histoire d'amour. Elle les accueille ici, elle les soigne, elle les nourrit et elle leur cherche des familles d'accueil. C'est une belle histoire que je vous invite à découvrir. Bonjour. ماشي مضربة جاي انت جيتي حبسوا Heifa, bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Heifa, donc, merci de nous accueillir chez toi. Merci à vous de penser à eux. On a peut-être un point en commun, c'est moi aussi je les adore, les chiens. Et ici, en fait, tu t'en occupes d'une manière assez particulière. Ici, tu les accueilles, tu prends soin d'eux, tu les nourris, tu les soignes, tu les vaccines. Et après, donc, tu cherches des familles qui voudront les adopter. Exactement. Et prendre soin d'eux, donc prendre le relais. Pour faire comprendre aux gens, parce que c'est nouveau, le concept est nouveau, on ne fait pas d'élevage de chiens. Un élevage, il y a des accouplements. Nous, on stérilise les chiens, donc on n'a pas déporté. Sauf si on ramène des chiennes déjà gestantes. Et on n'a pas des chiennes de race. On a des chiens errants, c'est des croisés. Donc parfois je tombe sur des gens qui cherchent chiens de race, Doberman, Husky. Non, on a des chiens, les meilleurs chiens, la race Amour, la race Liberté, c'est eux. Alors, cette belle aventure avec les chiens, cette grande histoire d'amour avait commencé avec le mouvement Refr. Exactement. Il y a 15 ans de cela. Par la suite, donc, tu crées l'association Bara'a.
que tu présides, hey, bonjour, que tu présides donc. Voilà, depuis le 1er février 2020, Bara'a, c'est Bili, le Rifq al-Insaniya au Ta'atuf. Ou en français, c'est BCHE. Voilà, Bili pour la compassion, l'humanité et l'empathie. Alors les chiens justement, tu en prends soin et donc tu les vaccines et c'est là-bas que tu les vaccines. Voilà, là, au contraire, c'est avec Halag, parce que je suis oubliée, elle mordit. Et oui, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec mon sac. Non, ils aiment Hajali, ils aiment bien mon sac, donc on va là-bas. On va de l'autre côté. Allons-y. Chaque vendredi, on a des visiteurs, on a des bénévoles, les gens qui viennent adopter, les gens qui viennent donner des dents. Et voilà, notre étudiante vétérinaire en 4e année. Bonjour. Elle fait stage chez moi et depuis, je la laisse faire plein de choses parce qu'elle gère très bien. Par exemple, maintenant, elle va vacciner avec l'aide de Kahina, une des admins de la page et notre infographe. Alors, je suis ici avec Haïfa depuis bientôt 4-5 mois à peu près. Et elle est une femme extraordinaire. Elle n'hésite jamais à me faire apprendre quoi que ce soit du côté traitement, côté vaccination, etc. Et surtout sur le côté comportement des animaux et la relation entre animal et humain. On t'a qualifiée de femme d'exception, c'est un peu normal. Je m'autorise après tout ce temps. Ben, tu as raison. En fait, tu t'occupes d'une centaine de chiens, tu leur donnes toute ton attention, tout ton amour. Et c'est pas rien. En fait, c'est une histoire qui a commencé, une histoire d'amour, j'allais dire, qui a commencé il y a longtemps, quand tu avais 7 ans. Ouais, tu peux nous la raconter? Alors, on habitait aux Anasser Kouba. Il y avait derrière l'école primaire, là où tu habitais? Voilà, je faisais mes études. Ah, d'accord. Voilà, derrière, il y avait une bâtisse, ancienne bâtisse. Ben, je ne sais pas, j'étais de passage parce que c'était sur d'un raccourci. Et j'ai entendu un chiot en train de crier. Il y avait des gamins. Ben, ils ne voulaient pas me le donner. Allez, file-moi 200 dinars ou je te le donne. Et bien sûr, je suis partie à la maison, j'ai ramené les 200 dinars. Et il m'a remis le chien. Tu reçois du monde ici, tu accueilles donc des familles avec des enfants et tout, qui viennent donc ici pour être en contact avec la nature, avec les chiens, par moments voir et adopter certains. De créer des liens avec la nature. Ouais. Surtout ce qu'ils me disent, c'est différent parce que partir à la forêt de Bouchaoui, c'est les jeux. Sablette, c'est les jeux. Là où il y a mais là, l'enfant, il oublie son portable, il oublie le jeu, il commence à courir, il improvise des jeux avec les chiens. Et c'est différent parce que là, maintenant, là où on part, il y a des activités de jeux pour enfants. Donc en plus, ça paye. Là, on leur offre l'eau, on leur offre les boissons et ils viennent l'essentiel qu'on assure, on veut créer une nouvelle génération de parents et d'enfants. Je ne leur donne pas de l'amour parce que l'amour, on ne peut pas le donner à plusieurs chiens à la fois. Mais je leur donne un confort, ce qu'ils méritent, le temps qu'ils trouvent leur maître. Et c'est tout un travail. J'aurais aimé, en tant qu'association, recruter des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler dans l'administration, qui veulent travailler des animaliers. Des gens, des bénévoles qui jouent, des certificats. Pour les encourager. Haïfa, on va à la rencontre de tes bénévoles et de certains chiens qui ont été adoptés. Et voilà, notre Obélix. Allons-y. On a adopté ce chien le 17 juillet 2020 et depuis je suis membre pas membre, je suis bénévole dans cet abri. Dr Haïfa est une femme incroyable, elle est magnifique, pleine d'énergie. شفت هيفا في لي بوست sur Instagram et les réseaux sociaux. شفت الخدمة اللي يديرها. Donc comme je suis un étudiant universitaire عندي بزاف الوقت. قلت بالك نجي نعاونها نمد أي معاونة. Donc عندي 2 mois هنايا. It was extraordinary. Haïfa, c'est une femme légendaire. Surtout, الخدمة اللي راهي يديرها. عندها تقريبا 15 ans في الخدمة اللي راهي يدير فيها. Donc, واو.
Je me trouve au centre de dressage professionnel de Tessal Al Merja. Ici, les femmes se font former pour dresser les chiens. J'ai le plaisir de vous présenter Liana, une femelle de berger belge malinois qui appartient à Bouala Mousdey. Je vais la lui confier. Allez, viens. Bonjour, Comment ça va bien? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bien, très bien. Alhamdoulilah, ça va, je vous remercie. C'est un bon chien. Hein. Ah, très bien, elle est très éducative, très bien, elle est bien. Alors, nous nous trouvons donc dans votre centre, donc le centre de dressage professionnel de Tessal Al Merja. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre centre? Voilà, ce centre est présenté, il est encore toujours en des travaux parce qu'on prépare des sites de dressage, différents sites de dressage. Une bonne préparation sur ce chien, on dit la préparation pour un bon dressage, comment bien maîtriser le contact. Très bien. Et le maître, ça peut être une femme? Ici, vous formez les femmes aussi? Oui, on a des femmes qui sont formées ici, Inch'Allah. On a aussi des initiations sur le dressage. J'ai une idée pour faire cette formation à la femme et des initiations sur le dressage. D'ailleurs, j'ai une bonne formation pour elle. D'ailleurs, j'ai Amina qui devient de Biskra et elle m'a contacté sur la page de Facebook parce qu'elle a aimé beaucoup ce chien et je sens à moi-même le sens entre le chien et la femme. Voilà. Oui. Amina, elle est là, bonjour. Bonjour. Ça va? Wallah bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc Amina Jiti Men Biskra justement pour cette formation. Amina, c'est ton chien? Oui. Il s'appelle comment? إيكو ربيته صغير D'accord. ودريسيته وحدي. D'accord. Alors, صافي وما مانيش فور في الدريساج مي بربي ان شاء الله هو البروف تاعي. qu'est-ce qui t'a poussé? À part l'amour du chien, c'est ce lien اللي عندك le lien اللي عندك مع le chien qui te pousse à نحبه هكا نحبهم عندي احساس معاه عندي بار اكزومبل انا كي نحكي مع الشيان هذا الكلب نحكي معاك شغل بالاحساس من القلب برسك يحس يفهمني مام النظره نتاعو والاحساس نتاعو يعرف الانسان اسكو حنين مش حنين مام يكون كلب اغريسيف. Justement, une femme dresseuse de chiens, c'est très rare. Pourquoi vous le faites? نحبهم نحب الكلاب يعني كيما نقولوا بيرسونال الحيوانات كل مام القطوط وعندي هوايه ملي كنت صغيره نربيهم مام حتى البطار ربيته وانا صغيره. هي دوك انا كي زدت شغل ملي كنت صغيره نحبهم فهمتك شغل كبرت بها نحبهم الكلاب ملي كنت شغل كاع الحيوانات شغل يغيظوني يمرضوا هكا نداويهم نجيبهم نرفدهم من برا دي فوا مرض ونداويهم وهي دوك حنا قليل المرض تحب الكلاب فهمتي تما تالمو نحبهم نحب نربيهم نحب ندريسيهم نقعد معاهم تخافيش شغل كي تخافي صيب وتفشلي قبل ما تجي ديري حاجه تعياي شغل هي ديريها في مخك قبل بلي ما تخافيش باش تصدمي فهمتي. C'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Il ne me reste plus qu'à dire bonne fête à toutes les femmes algériennes, où que vous soyez. Soyez fortes, déterminées, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Salam. مشيش كيما يطلع